On se retrouve aujourd'hui pour le cartoscope des signes de la Vierge. J'ai du mal. Des signes de la Vierge pour le mois de décembre 2021. Alors, les jeux que j'ai utilisés seront en barre d'informations, y compris le minutage, parce que cette carte-ci, c'est la carte donc des énergies générales du mois. Si vous l'avez déjà vue, ça ne sert à rien de la re-regarder. Et celle-ci, c'est pour la Vierge. Vous trouverez aussi, évidemment, comme à chaque fois, le site AstroThème pour calculer votre signe lunaire et votre ascendant, si vous ne le connaissez pas. Alors, j'ai décidé de faire un tirage, on va dire un tirage par signe, et pas comme d'habitude faire une grande vidéo avec tous les signes, parce que, en fait, je trouve que ce mois de décembre est quand même assez intense en énergie, et que du coup, je me suis dit, bah, c'est mieux peut-être de faire... un tirage pour chaque signe, histoire que les messages passent bien. Voilà. Alors, pour le mois de décembre, en énergie générale, on a le 9 de coupe renversé. Le 9 de coupe renversé, c'est une carte qui nous parle de questionnement. Donc ce mois-ci, ce sera un mois de questions, un mois où il nous faudra nous poser des questions, un mois d'interrogation, un mois où il nous faudra déterminer ce que nous voulons plus, où nous allons, etc. Il faudra ce mois-ci définir clairement quelles sont nos aspirations, quels sont nos objectifs, quel est le but de tout cela, pourquoi on fait ça en fait. Faites le point sur l'année écoulée, sur ce qu'elle vous a apporté, sur ce qu'elle vous a proposé, sur les opportunités qu'elle a mis sur votre chemin, mais aussi sur ce qu'elle vous a enlevé, sur ce qu'elle vous a empêché de faire, pour essayer de déterminer une sorte de bilan, on va dire. Puis, une fois que ce bilan sera déterminé, déterminez vos objectifs d'avenir. Voilà, c'est quoi que vous voulez pour la suite? Où souhaitez-vous aller par la suite? N'ayez pas peur de projeter et de vous dire que peut-être vous allez devoir laisser des choses derrière vous, parce que pour remplir, il faut commencer par vider. Pour apporter du changement, il faut commencer par faire une sorte de nettoyage, parce qu'on ne peut pas apporter un changement si on ne change rien dans sa vie, en fait. Voilà. Pour vous, les Vierges, j'ai été très surprise parce que vous suivez le signe du Lion et vous avez aussi le 4 de bâton. J'ai été très surprise d'avoir deux signes qui se suivent comme ça dans la roue astrologique avec la même énergie, et en même temps, je me suis dit après, bah, c'est logique, parce que forcément si ça se suit, ça se chevauche, on va dire, vous voyez. Mais quand même, parce que la Vierge étant un signe de terre et le Lion un signe de feu, je me suis dit tiens, c'est bizarre que la terre et le feu, d'habitude c'est pas trop... Enfin, ça arrive que ce soit la même énergie, ça arrive. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas souvent, d'accord? Là, j'ai recommencé, J'ai recommencé. Quand j'ai fait le tirage, je me suis dit non, c'est moi, je me suis mal concentrée. Donc j'ai arrêté un peu, je me suis reconcentrée, et quand même le 4 de bâton est sorti une deuxième fois. Donc, écoutez, comme pour les lions, moi je vais vous dire félicitations, parce que cette carte, elle vous annonce un mois de décembre très positif. Il y a l'idée d'une récompense, il y a l'idée d'un travail qui est bien fait, il y a l'idée d'une moisson abondante, il y a l'idée d'une réussite flamboyante, il y a l'idée que vos actions auront payé. Vous aurez obtenu ce que vous souhaitez, et le bilan du coup fait avec le 9 de coupe dans ce mois-ci sera très satisfaisant. Cela vous donnera peut-être la confiance nécessaire pour projeter pour la suite, et peut-être pour avoir de nouveaux projets, pour avoir de nouvelles ambitions, pour aller plus haut, comme dans la chanson, voilà. En tout cas, bravo, et profitez de cette belle fin d'année pour vous détendre, pour accueillir cette belle réussite, et pourquoi pas pour mettre en place les futures actions, les futures... réussite, on va dire, voilà. On va regarder avec le normand, mais ça va aller très vite comme pour les lions, parce que quand tout va bien quoi, en fait. Voilà. Alors, l'homme a sauté. J'ai mal et je me contorsionne, n'importe quoi. Je coupe. Nous avons le soleil et l'ours, tout va bien, vous êtes protégés, il y a des choses qui se matérialisent, il y a des concrétisations financières, il y a des concrétisations peut-être au niveau du corps, ouais, tout va bien, il y a une belle protection, tout va très bien, mais bon,
Le tarot l'avait déjà dit. Alors, pour les vierges, nous avons l'hélice, nous avons le jardin, au centre nous allons avoir l'enfant, nous avons la femme et nous avons le serpent. Pas de panique, pas de panique. Les lions aussi avaient eu le serpent et moi pour moi avec la femme ça parle d'une guérison émotionnelle. Quand on regarde le tirage on a l'hélice et le jardin, pour moi il y a une idée de pouvoir, il y a une idée peut-être de travail à la maison, mais il y a une idée de pouvoir, il y a une idée de comment dire, de s'imposer ou d'imposer quelque chose à l'extériorité. Il y a l'idée de, avec l'enfant, il y a l'idée d'un renouveau, vous voyez, il y a l'idée de prendre son pouvoir et de, voilà, bah moi j'ai le droit à ça, je prends ça, je fais ça, je vais là, vous voyez, il y a cette idée-là de ne pas se laisser influencer par l'extériorité, mais de faire les choses pour soi et de mettre en place les actions qui sont le mieux pour soi. Et donc voilà, avec l'enfant au milieu, il y a, ouais, pour moi c'est un renouveau et pour moi il y a une forme de mutation, il y a une forme de guérison, il y a une forme d'émotionnel qui se stabilise, qui mute un petit peu, qui se transforme un petit peu et qui se pose davantage en fait sur ce que je veux pas, comment je le veux, etc. On va tout recouvrir, donc je recouvre l'hélice par le cœur, je recouvre le jardin par l'homme, je recouvre l'enfant par le gui, je recouvre la femme par la clé et je recouvre le serpent par les poissons. Il me semble que c'était au milieu chez les lions et qu'ici on avait le serpent et ici les poissons en fait. Donc il y a des cartes qui se... Mais votre tirage il est encore mieux que les lions quoi. Je pense que c'est vous pour l'instant le meilleur signe. Cette deuxième ligne on a un émotionnel qui sera impacté par le concret. On a aussi un très beau moment de... Enfin, pour ceux qui sont en couple, il y a une belle période, en fait, hein, très douce, très positive. Ouais, un moment assez de joie, grâce à une opportunité, grâce à une impression d'abondance, en fait, grâce à une impression de réussite, grâce à une impression de guérison, de soulagement, etc. Ouais, il peut y avoir ça. Et puis pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a surtout l'idée que tout ira bien en fait, que l'extériorité et l'intériorité en fait iront dans le même sens, c'est-à-dire que l'état émotionnel et ce qui se passera concrètement, le quotidien en fait, on aura l'impression d'être porté par un courant d'énergie positif, plein de chance, etc., avec des opportunités d'abondance, ouais, et c'est la baraka en fait. C'est la chance, c'est le sentiment d'avoir de la chance. En fait, le sentiment que, bah je sais pas, mais alors en ce moment, tout me réussit là. Vraiment, c'est le moment de faire ce que j'ai à faire, de construire ce que j'ai à construire, etc. Parce que alors là, de demander ce que j'ai à demander, j'ai l'impression que tout va bien, que tout va dans le bon sens, etc. Quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et le cœur. Pour moi, c'est accepter, en fait, pardon, c'est une nouche. Accepter finalement de se servir de son libre arbitre, accepter que ses émotions peuvent avoir un impact et qu'elles ne soient pas non plus maîtres de nous-mêmes. Voilà, on les gère, mais on accepte qu'elles soient là. On voit que le jardin et l'homme, pour moi, c'est on a de la sociabilisation. En fait, là, pour moi, c'est dans le quotidien, forcément, on est au mois de décembre. Vous allez me dire c'est un peu logique, oui, mais on ne l'a pas eu dans tous les signes. Pour moi, il y a de la sociabilisation, il y a l'envie d'aller à l'extérieur, il y a l'envie de sortir, il y a l'envie de profiter, il y a... Voilà. Pour moi, il y a un courant d'énergie positif, il y a un renouveau qui se fait dans votre esprit, il y a vraiment un coup de balai en fait sur j'ai envie de laisser de côté ce qui m'a pas plu, le bilan est positif l'un dans l'autre dans cette année qui s'est écoulée, le bilan est positif et du coup maintenant j'ai envie de profiter de cette vague de positivité pour surfer dessus et pour amener du renouveau. Vous allez saisir des opportunités, vous allez passer un cap dans votre tête, vous allez vous dire en fait finalement je m'interdis de faire ci ou je m'empêche de faire ça, mais en fait il n'y a rien qui foncièrement m'en empêche. Et pour moi, il y a une forme de guérison, il y a une forme de mutation vers de l'abondance. Hein. Donc pour moi, ici tout va bien. En fait, ça va être très rapide pour vous. Mais bon, je suis pas désolée parce que ça veut dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de message... j'ai pas ressenti de message plus important que ça, en fait, pour vous. Vous voyez ? Donc j'ai plutôt ressenti le profite, tout va bien. Profite de l'instant en fait, hein. Soit dans l'ici et le maintenant, on en a eu deux qui ont sauté, on va les prendre.
On a eu Notre-Dame de la naissance de l'âme. Et on a eu Notre-Dame de la résurrection. Et je crois que Notre-Dame de la naissance de l'âme, les lions l'ont eu aussi. Voilà, alors on va commencer par Notre-Dame de la naissance de l'âme. Et pour moi ici, comme pour les lions, je parlais de résurrection, je parlais de naissance, de renouveau, il y a vraiment l'idée pour moi de choses qui sont en train de se mettre en place. Ouais, c'est ce que je ressentais. Et pour Notre-Dame de la résurrection, moi j'ai l'impression que ça va avec. Hein. D'ailleurs, pour les lions, à un moment je disais, il y a comme l'idée d'une résurrection, peut-être pas, mais... Et en fait, pour vous, si, il y a l'idée de quelque chose qui revient, qui renaît, qui refleurit, qui reprend de l'ampleur, qui vous renourrit. Et du coup, de se dire, ok, j'accepte que certaines choses prennent fin, mais en même temps, la fin, ça ne veut pas dire c'est terminé. Et voilà, vous avez compris que non, toute fin amène un renouveau, en fait. Hein. Alors, je vais lire ce qu'il y a en italique. Sinon, ça fait 3 pages par carte, ça va. Hein. Alors, toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé. Bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte, et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher, car je suis dans ta vie, avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant. Aime-toi. Et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Et ensuite, donc, Notre-Dame de la résurrection. La lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de la résurrection et de la libération est proche. Voilà, écoutez, pour moi c'est que du plus, que du bonheur, un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous, peut-être par de nouvelles aspirations, par de nouveaux projets, par de nouvelles envies, par de nouveaux objectifs. Et donc c'est que du plus. Écoutez, les vierges, je n'ai rien de plus à vous dire. C'est dommage, c'est court, mais tant mieux pour vous. Je vous souhaite un très bon mois, hein, et nous on se retrouve très vite avec une vidéo quotidienne ordinaire. Salut!